Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de notre journal. 3 terroristes palestiniens appartenant au mouvement du djihad islamique ont été tués dimanche dans la bande de Gaza lors d'un raid aérien de l'armée israélienne. Ces derniers étaient sur le point de tirer plusieurs missiles en direction du Negev occidental. Rappelons que plus tôt dans la journée, 4 obus de mortier avaient été tirés en direction d'Israël. Depuis la fin de l'opération Plomb durci, 280 roquettes et obus de mortier ont été tirés à partir de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu dimanche la libération par Israël de dirigeants palestiniens symboles du terrorisme en échange du soldat Gilad Shalit. Netanyahou faisait allusion entre autres aux terroristes Marwan Barghouti et Ahmed Sadat. S'exprimant devant des députés du Likoud, il a par ailleurs réaffirmé qu'Israël n'accepterait pas que des Palestiniens condamnés pour implication dans des attentats meurtriers puissent regagner leur foyer en Judée-Samarie à la suite d'un échange de prisonniers. 500 manifestants d'origine éthiopienne ont protesté en début de semaine devant le Parlement israélien. Ces derniers réclament le retour au pays de quelques milliers de Falashmoura restés en Éthiopie. Bien que le gouvernement avait prévu il y a plus d'1 an l'arrivée de 3000 juifs éthiopiens, aucun nouvel immigrant n'a été rapatrié en Israël durant l'année. Plusieurs députés et ministres, dont le président du parti Chasse, se sont joints à la protestation et ont soutenu les manifestants. Le gouvernement israélien a approuvé la construction d'une barrière destinée à combattre l'immigration clandestine à sa frontière avec l'Égypte. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué qu'Israël continuerait d'accueillir des réfugiés, mais ne permettra pas l'entrée massive de travailleurs illégaux. Cette barrière déployée sur des centaines de kilomètres devrait coûter entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Il y a quelques semaines, la Cour suprême israélienne avait autorisé les Palestiniens à utiliser la route 443 reliant Modine à Jérusalem. Lors de la réunion des affaires étrangères et sécuritaires de la Knesset, des responsables du ministère des Transports ont présenté les risques de la décision de la justice israélienne. En effet, ces derniers affirment que si la voie 443 n'était pas assez protégée, les automobilistes israéliens seraient amenés à utiliser l'axe Jérusalem-Tel Aviv et cela paralyserait complètement cette autoroute. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en 4 langues depuis Jérusalem.